Une offrande? C'est moi qui ai mis de l'alcool. Monsieur, arrêtez la voiture. Venez. Oui, Simone! Oui, Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi la police vous emmène-t-il? demandez à votre mari et aussi à la femme qui fait la décoration. Vous voulez dire la décoration? Daniel! Oui, elle est vraiment maligne. Elle a aidé Deepak et Risha à s'enfuir pour qu'ils se marient. Elle a piégé tout le monde dans son plan. Elle a même fait venir la police pour qu'ils m'arrêtent. Monsieur, il faut que vous m'écoutiez. Je n'ai rien fait du tout. Simone, dites-moi au moins, où sont-ils partis? Eh bien, Viplav et Dani sont partis les marier dans un temple. Peu importe ce que vous voulez dire, vous pouvez le faire au poste de police. Allons-y maintenant. Mais- Dépêchez-vous. Attendez, Simone, dites-moi au moins dans Continuez à quel temps marcher, ils allez. sont. Simone! Ah, mon Dieu! Ah! Daniel! Viplav! Eh, madame, quelqu'un parmi ceux qui se sont mariés a oublié son manteau. Gardez-le, s'il vous plaît. मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मैं ही नहीं जग बोले, मैं ही नहीं जग बोले, कहे गीता कहे बे।
इश्क का रंग सफेद है यारा इश्क का रंग सफेद J'ai fait une énorme erreur. Viplev, pourquoi est-ce que tu dis ça, voyons? Que tu as fait une grosse erreur en épousant Danny. Il ne veut pas me répondre. Oui? Pourquoi refuses-tu de répondre à mes appels? J'avais du travail. Bon sang, Viplev, je suis ta femme. Tu ne me demandes même pas si je suis bien arrivée à Bénarès sans aucun problème. Tu me cries dessus, ça veut dire que tu n'es pas morte. Je suis à Mumbai et je séjourne à l'hôtel Kanish. Je suis dans la chambre 503. D'accord. Mais... Je ne comprends vraiment pas. Oh, je n'arrive pas à savoir s'il a pu revoir Danny ou non. Maman, regarde ça, c'est la photo du méchant oncle. Maman, c'est le manteau de qui? Tu méchant oncle? Alors nous devons lui rendre son manteau, n'est-ce pas, maman? Viplev, comment vas-tu? Tu sais, pour venir te voir, j'ai fait face à beaucoup de problèmes et d'ennuis. Je ne t'ai rien demandé. C'est parce que tu me manquais. Et pourquoi n'es-tu pas revenu? Je sais ce qui s'est passé après tant de préparation. Ah, Madame Kochik doit être contrariée. Non, le mariage s'est bien passé. Elle a épousé qui elle voulait. Alors, tu reviens maintenant? Que s'est-il passé? Des gens très connus y étaient, n'est-ce pas? Oui, mais j'étais distrait par le travail. S'il avait rencontré Danny là-bas, il ne serait jamais venu ici. Dieu merci. Viplev, oublions tout ça. Allez, viens, retournons à Bénarès ensemble. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? T'as quitté Bénarès pour venir à Mumbai. Et tu veux déjà partir? J'avais l'impression que tu devais t'ennuyer sans moi. Alors je suis venue. Je vais tout de suite réserver les billets, d'accord? J'avais promis à cette petite que je rencontrerai sa mère. Je tiendrai ma promesse et j'irai la voir demain. Et ensuite, je retournerai à Bénarès. Excuse-moi, j'ai du travail. Vi... Je ne peux pas laisser cela se produire, Viplev. Jamais. Mon papa était là, et c'est ma maman qui m'a emmenée. Papa n'était pas là-bas. Non, tu dis des mensonges. Je sais que mon papa était là-bas, et j'ai envie de le revoir. Qui a quitté ces fleurs dehors? Il est écrit M-E-C-H-A-N-T. L'oncle démon. Danny? Oh mon
Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Aurais-tu perdu la tête? Tu aurais pu te brûler. Tu es tellement irresponsable. Qu'aurais-je dit à ta fille si c'était arrivé? Qu'aurais-je dit à Vida? Que sa mère n'est pas intelligente? Ne t'ai-je rien appris, ma fille? Qu'est-ce qui t'arrive? Depuis hier, je vois que tu es souvent perdue dans tes pensées. Qu'y a-t-il? Si quelque chose ne va pas, dis-le-moi, ma fille. Tout-puissant, j'espère que ce n'est pas Viplav. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi ouvrir la porte, enfin! Bonjour. Bonjour. Bonjour? Dani est là? Dani? Dani? Tu es vraiment belle. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as quitté la cérémonie tôt? Je ne me sentais pas très bien. J'avais de très mauvais maux de tête. C'est pour ça que j'ai dû partir. Maman, je t'avais déjà parlé de Deepak et de Richa, n'est-ce pas? Ce sont eux. Ah oui. Bénissez-nous. Soyez bénis, soyez heureux. Donne-nous aussi ta bénédiction. Attendez, vous êtes déjà bénis et vous le resterez. C'est gentil d'être venu. J'espère vraiment que tous les deux, vous serez heureux. Écoute bien, Deepak. Il faut que tu saches qu'après le mariage, tes responsabilités seront plus grandes. Allez, que votre amour à tous les deux ne s'éteigne jamais. C'est la seule chose qui dure pour toujours. Même s'il peut arriver qu'il nous échappe des mains. Dani! Elle devrait être morte. Mais elle est revenue à la vie. Pourquoi ne peut-elle pas mourir pour de bon? Pourquoi revient-elle? Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Écoute, Tripurari. Tais-toi! Espèce de sale traître! C'est toi qui m'as laissé pourrir en prison! Et tu t'es enfui! Tripurari, surveille ton langage. Est-ce que tu sais au moins avec qui tu parles? Si je veux, je pourrais. Je sais très bien quel genre de femme tu es depuis longtemps. Mais je t'ai quand même aidé! Pourquoi devrais-je continuer à toucher le serpent alors que je sais que ça va me piquer? Dis-moi! Tu ferais mieux de te taire. D'accord. Je sais que tu aimes travailler pour de l'argent. Alors je vais te donner un travail qui va te rapporter beaucoup d'argent. Que dois-je faire alors? Vidou, il est très tard. Tu dois te coucher. Je n'ai pas sommeil. Vidou, écoute-moi s'il te plaît. Tu es la poupée de maman, n'est-ce pas? Viens dans mes bras. Je n'ai pas sommeil. Vidou, pourquoi ne veux-tu pas m'écouter? Pourquoi me causes-tu des ennuis? Je n'ai pas Allez, s'il te sommeil. plaît. Va vite te coucher, il est tard et tu ne veux pas te coucher. Maman est fatiguée. Arrête de me faire des soucis et va vite te coucher. Je n'ai pas sommeil. Vidou. D'accord. Tu ne veux pas écouter ta maman. Je te parle plus. Je ne parlerai pas non plus. Maman, pourquoi tu ne veux pas écouter ce que je dis? Pourquoi ne veux-tu pas lui rendre son manteau? Dis-moi, maman. Nous le lui rendrons. Allez, va te coucher. Et quand alors? Oncle Démon est venu te rendre ton porte-monnaie, n'est-ce pas? Alors tu dois lui rendre son manteau, maman. Vidou, il est déjà très tard. Non, je lui rendrai demain, allez. Et s'il attrapait froid, alors? Pourquoi il aurait froid, Vidou? Il fait chaud dehors. Allez. Et s'il a besoin de son manteau, comment tu vas faire? Dis-moi. Tu sais, il n'en a pas besoin, Vidou. Crois-moi, il a beaucoup de manteaux. Maman, dis-moi, comment sais-tu qu'il a beaucoup de manteaux chez lui, là-bas? Ah, j'ai une idée.
Tu veux entendre l'histoire du vilain lapin? Oui. Tu veux écouter? Tiens, je vais te raconter. D'accord. Il y avait autrefois un lapin vraiment mignon. Vidou avait l'habitude de jouer avec le lapin. Tu sais ce qui s'est passé? Dani? Qu'est-ce qu'il y a? Il fait tellement chaud ici. Mais pourquoi as-tu ce manteau? Est-ce que tout va bien? Va te reposer si tu es fatigué. Tu as vu le manteau? Oui. C'est pour ça que je te dis ça, ma fille. C'est le manteau de Viplav. Dani? Mais enfin, comment as-tu eu le manteau de Viplav? Dis-moi. Quand? Où ça? L'as-tu rencontré? Je l'ai aperçu. Tu l'as vu? Mais quand? Où as-tu pu le voir? Es-tu allé lui parler? Vidou l'a rencontré, maman. Viplav a réussi à découvrir qui est Vida? Il ne sait pas, maman. Vidou l'appelle. T'entendais, mon maman? Et voyons, depuis tout ce temps. Et nous n'avons rien su. Mais méchant, elle lui a dit ça? C'est bien ça? Où est-ce que... Oh mon Dieu. Mais où est-ce que Vida l'a rencontré? Au mariage? Oui, maman. Comment n'ai-je pas pu le voir? Pourtant, j'étais là, moi aussi. Je ne sais pas comment, maman. Vidou est devenue amie avec lui. Aujourd'hui, je l'ai vu. Au mariage. Dani, n'aie surtout pas peur. Ce n'est rien d'autre que l'œuvre du Créateur. Pourquoi est-il soudainement venu de Bénarès jusqu'à Mumbai? Et dans ce mariage en plus? Je suis sûre que c'est l'œuvre du Tout-Puissant. C'est son propre sang qui l'a attiré pour qu'il vienne ici.